Dans un monde où le stress, les blessures émotionnelles et les maux physiques pèsent sur le cœur et le corps, la sagesse bouddhiste offre un trésor intemporel. 10 techniques d'auto-guérison, des pratiques simples mais puissantes pour restaurer l'harmonie intérieure. Bienvenue dans ce voyage narratif de 80 000 mots, apprenez ces 10 techniques d'auto-guérison, sagesse bouddhiste, une exploration profonde des enseignements du Bouddha, puisés dans les traditions Theravada, Mahayana et Vajrayana, pour guérir l'esprit, le corps et l'âme. Dans une société où 45% des adultes souffrent de troubles liés au stress, selon une étude de mars 2025 dans Global Health Journal, et où les maladies psychosomatiques croissent, ces techniques sont une lumière, un lotus s'élevant au-dessus d'un étang agité. Le Bouddha, il y a 2500 ans sous l'arbre Bodhi, a enseigné que l'esprit est la source de toute souffrance et de toute guérison. Dans le Dhammapada, il déclare « L'esprit précède tous les phénomènes, un esprit purifié apporte la paix ». L'auto-guérison n'est pas un mystère, mais un retour à l'équilibre naturel, comme une rivière retrouvant son cours après la tempête. Une parabole Theravada raconte une femme affaiblie par l'anxiété chronique. En pratiquant la méditation et la compassion, elle sentit son esprit s'éclairer et son corps se revitaliser, comme un lotus s'éveillant dans la boue. Une étude de mai 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que les pratiques méditatives réduisent les marqueurs inflammatoires de 20%, révélant le pouvoir de l'esprit sur le corps. Ce voyage explore 10 techniques d'auto-guérison. La respiration consciente, pour ancrer l'esprit, la méditation méta, pour cultiver l'amour, la visualisation lumineuse, pour purifier l'énergie, l'intention claire, pour guider la guérison, l'acceptation de l'impermanence, pour lâcher prise, l'attention aux sensations, pour écouter le corps, la gratitude, pour ouvrir le cœur, le pardon, pour libérer les blessures, la visualisation de la vacuité, pour dissoudre les blocages, et la pratique de Tonglen, pour transformer la souffrance. Inspiré des textes sacrés comme le Samyutta Nikaya, le Sutra du Lotus et les enseignements tibétains, ces techniques tissent une histoire de transformation. Dans un monde où 50% des adultes dépendent de traitements chroniques, selon une étude de février 2025 dans Frontier in Medicine, ces pratiques sont une révolution douce, un lotus s'ouvrant dans l'obscurité. La première technique est la respiration consciente, ou Anapanasati, une pratique fondamentale pour apaiser l'esprit et revitaliser le corps. Dans l'Anapanasati Sutta, le Bouddha enseigne que l'observation du souffle ramène l'esprit au présent, dissolvant les tensions qui alimentent les maux. Le stress, rumination, inquiétude agitent le corps, augmentant le cortisol et les inflammations. La respiration consciente restaure l'équilibre, comme une brise apaisant un lac agité. Dans le Theravada, la respiration consciente est la base de Vipassana, ancrant l'esprit dans les sensations du souffle. Le Mahayana la relie à la vacuité, voyant chaque inspiration comme un instant éphémère. Le Vajrayana utilise le souffle pour canaliser l'énergie vitale, prana. Une parabole Theravada raconte un fermier, Khemaka, souffrant d'insomnie due au stress. Chaque soir, il s'asseyait, observant son souffle, inspiration, expiration, calme. Ses nuits devinrent paisibles, comme une feuille flottant sur une rivière. Une étude d'avril 2025 dans Journal of Neurosciences montre que la respiration consciente réduit l'activité de l'amygdale, centre du stress, de 22%, favorisant la relaxation. La pratique est simple. S'asseoir, fermer les yeux, observer le souffle sans le forcer, l'air entrant par les narines, soulevant la poitrine, puis s'échappant. Chaque respiration est une ancre, un retour au présent. Une étude de mars 2025 dans Mind Body Medicine indique que 10 minutes de respiration consciente réduisent le stress de 18%, améliorant la régénération cellulaire. Dans un monde où les distractions écrans, surmenage perturbent l'équilibre, cette technique est un refuge. Une parabole Mahayana raconte une femme, Sujata, tourmentée par des migraines. En respirant consciemment chaque matin, elle sentit ses douleurs s'adoucir, comme des nuages s'effaçant dans un ciel clair. La respiration consciente est une clé, un lotus s'ouvrant dans le silence. La deuxième technique est la méditation méta, ou amour bienveillant, une pratique qui guérit en ouvrant le cœur. Dans le Metta Sutta, le Bouddha enseigne que tous les êtres soient heureux. Les émotions négatives, colère, rancune se logent dans le corps, créant des tensions physiques. Méta dissout ces nœuds, comme une pluie douce apaisant une terre aride. Dans le Theravada, Méta est une demeure divine, Brahmavihara,
équilibrant l'esprit par l'altruisme. Le Mahina voit Metta comme l'essence des bodhisattvas, unissant tous les êtres. Le Vajrayana intègre Metta dans les visualisations, transformant l'énergie émotionnelle. Une parabole Mahina raconte un moine, Ananda, souffrant de douleurs thoraciques liées à une vieille rancune. Chaque soir, il envoyait des pensées d'amour, que tous soient en paix. Ces douleurs s'effacèrent, comme un lotus sous la lune. Une étude de mai 2025 dans Frontier in Psychologie montre que Metta réduit les marqueurs inflammatoires de 18%, favorisant la guérison. La pratique consiste à s'asseoir, visualiser un être cher, puis soi-même, et répéter « que je sois en paix, que je sois libre de souffrance ». Ensuite, étendre ses vœux à tous les êtres. Cette technique apaise le système nerveux, réduisant le cortisol, comme le montre une étude de février 2025 dans Journal of Clinical Psychology. Une parabole Theravada raconte une femme, Malika, tourmentée par l'autocritique. En pratiquant Metta, ses insomnies disparurent, comme une vague s'apaisant sur le sable. Metta est une lumière, un lotus d'amour guérissant le cœur. La troisième technique est la visualisation lumineuse, une pratique où l'esprit canalise l'énergie pour purifier le corps. Dans le Sutra du Lotus, le Bouddha enseigne que l'esprit purifié peut transformer la réalité. La visualisation, centrale dans le Vajrayana, utilise des images de lumière pour harmoniser les centres énergétiques, chakras. Dans le Theravada, la visualisation est subtile, observant les sensations pour libérer l'énergie. Le Mahina utilise des mandalas pour focaliser l'esprit. Le Vajrayana imagine une lumière blanche ou dorée purifiant le corps. Une parabole Vajrayana raconte un yogi, Tenzin, affaibli par des douleurs articulaires. Il visualisait une lumière dorée baignant ses articulations, murmurant « que mon corps soit pur ». Sa vitalité revint, comme une rivière sous le soleil. Une étude de mars 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que la visualisation réduit la douleur chronique de 20%. La pratique est accessible. Fermez les yeux, imaginez une lumière douce entrant par le sommet de la tête, nettoyant chaque cellule. Une étude de janvier 2025 dans Frontier in Neurosciences montre que la visualisation renforce la neuroplasticité, modulant la douleur. Une parabole Mahina raconte une femme, Lila, souffrant de fatigue. En visualisant une cascade de lumière, son énergie s'éveilla, comme un arbre au printemps. La visualisation est une énergie, un lotus de lumière. La quatrième technique est l'intention claire, ou Cetana, une force qui oriente l'esprit vers la guérison. Dans le Samyutta Nikaya, le Bouddha enseigne l'intention et le karma. Une intention claire, guérir, s'apaiser, donne une direction au corps et à l'esprit. Dans le Theravada, l'intention est la racine des actions. Le Mahina la relie à la compassion universelle. Le Vajrayana canalise l'intention dans les rituels. Une parabole Theravada raconte un moine, Sumedha, souffrant de fièvre. Il posait l'intention que mon corps soit en paix. Sa santé s'améliora, comme une rivière purifiée. Une étude d'avril 2025 dans Journal of Positive Psychology montre que l'intention réduit le stress de 15%. La pratique consiste à formuler un vœu, mon corps guérit, mon esprit s'apaise. Une étude de février 2025 dans Journal of Neurosciences montre que l'intention active le cortex préfrontal. Une parabole Mahina raconte un homme, Dev, avec hypertension. Son intention quotidienne apaisa son cœur, comme un lac sous la lune. L'intention est une boussole, un lotus semé. La cinquième technique est l'acceptation de l'impermanence, ou anicca, une vérité libérant l'esprit en reconnaissant que tout passe. Dans le Samyutta Nikaya, le Bouddha enseigne « tout ce qui n'est péri ». Accepter l'impermanence dissout la résistance à la douleur, favorisant la guérison. Dans le Theravada, l'acceptation naît de Vipassana. Le Mahina la relie à la vacuité. Le Vajrayana voit l'impermanence comme une danse. Une parabole Theravada raconte un moine, Kassapa, avec douleur chronique. En acceptant ses sensations comme éphémères, il s'apaisa, comme un lotus dans le flux. Une étude de mai 2025 dans Journal of Clinical Psychology montre que l'acceptation réduit la douleur de 18%. La pratique est de respirer avec la douleur,
reconnaissant qu'elle passe. Une étude de mars 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que l'acceptation apaise le système nerveux. Une parabole Mahina raconte une femme, Maya, pleurant une maladie. En méditant sur l'impermanence, son corps s'apaisa, comme un arbre s'enracinant. L'acceptation est une liberté, un lotus dans le courant. La 6e technique est l'attention aux sensations, une pratique de pleine conscience corporelle. Dans le Satipatthana Sutta, le Bouddha enseigne l'observation des sensations pour comprendre le corps. Cette écoute dissout les blocages, comme une brise dégageant les nuages. Dans le Theravada, c'est la base de Vipassana. Le Mahina y voit un reflet de la vacuité. Le Vajrayana transforme les sensations en énergie. Une parabole Theravada raconte une femme, Amara, avec migraine. En observant ces sensations, ses douleurs s'adoucirent, comme une feuille sur l'eau. Une étude d'avril 2025 dans Journal of Neurosciences montre que l'attention corporelle réduit la douleur de 20%. La pratique est d'observer les sensations chaleur, tension sans jugement. Une étude de janvier 2025 dans Frontier in Psychology montre une amélioration de la santé de 18%. Une parabole Mahina raconte un artisan, Kavi, apaisant ses douleurs dorsales par l'attention, comme un lotus s'ouvrant. L'attention est une clé, un lotus d'écoute. La 7e technique est la gratitude, une pratique qui guérit en célébrant la vie. Dans le Dhammapada, le Bouddha enseigne, un cœur reconnaissant est libre. La gratitude dissout l'insatisfaction, apaisant le corps. Dans le Theravada, la gratitude est liée à la joie altruiste, mudita. Le Mahina la voit comme une interconnexion. Le Vajrayana l'intègre dans les offrandes. Une parabole Mahina raconte un voyageur, Rohan, épuisé. En remerciant la vie, son sommeil s'améliora, comme une rivière sous la lune. Une étude de mars 2025 dans Journal of Positive Psychology montre que la gratitude réduit le stress de 22%. La pratique est de lister 3 choses appréciées chaque jour. Une étude de février 2025 dans Frontier in Psychology montre une amélioration du sommeil de 18%. Une parabole Theravada raconte un moine, Sumana, apaisant ses regrets par la gratitude, comme un lotus dans la lumière. La gratitude est une étoile, un lotus d'abondance. La 8e technique est le pardon, une pratique libérant les blessures émotionnelles. Dans le Dhammapada, le Bouddha enseigne, la haine ne cesse pas par la haine, mais par l'amour. Le pardon dissout la rancune, apaisant le corps. Dans le Theravada, le pardon est lié à Metta. Le Mahina le voit comme une offrande universelle. Le Vajrayana le pratique dans Tonglan. Une parabole Theravada raconte une femme, Sita, souffrant de rancune. En pardonnant, ses mots s'effacèrent, comme une vague sur le sable. Une étude de mai 2025 dans Journal of Clinical Psychology montre que le pardon réduit l'anxiété de 20%. La pratique est de visualiser une personne et murmurer « Je te pardonne ». Une étude d'avril 2025 dans Frontier in Psychology montre une réduction du stress de 18%. Une parabole Mahina raconte un moine libérant son cœur par le pardon, comme un lotus sous la lune. Le pardon est un baume, un lotus de liberté. La 9e technique est la visualisation de la vacuité, ou shunyata, une pratique dissolvant les blocages en voyant leur nature illusoire. Dans le Sutra du cœur, le Bouddha enseigne, la forme est vide, le vide est forme. La vacuité libère l'esprit des attachements. Dans le Theravada, la vacuité est implicite dans les agrégats. Le Mahina la pratique via la méditation. Le Vajrayana visualise les mots comme des mirages. Une parabole Mahina raconte un poète, Vimala, avec douleur chronique. En voyant ces mots comme vides, il guérit, comme un lotus dans le vide. Une étude de février 2025 dans Journal of Consciousness Studies montre que la vacuité réduit l'attachement de 20%. La pratique est de visualiser les douleurs comme des bulles s'évanouissant. Une étude de janvier 2025 dans Frontier in Psychology montre une réduction de l'anxiété de 18%. Une parabole Vajrayana raconte un yogi apaisant ses visions par la vacuité, comme une étoile dans le ciel. La vacuité est une lumière, un lotus dissolvant. La 10e technique est Tonglan,
une pratique Vajrayana transformant la souffrance en paix. Dans le Bodhicharyavatara, Shantideva enseigne d'inspirer la douleur et d'expirer la lumière. Tonglen purifie l'énergie comme une alchimie spirituelle. Une parabole Vajrayana raconte une yogini, Dolma, souffrant de chagrin. En pratiquant Tonglen, son corps s'apaisa comme une rivière sous le soleil. Une étude de mai 2025 dans Frontier in Psychologie montre que Tonglen réduit le stress de 22%. Un lotus s'ouvrant dans ton être. À travers la respiration, méta, la visualisation, l'intention, l'impermanence, l'attention, la gratitude, le pardon, la vacuité et Tonglen, la sagesse bouddhiste révèle un chemin de guérison.